Certaines histoires trouvées sur internet sont troublantes, mais parfois, les récits les plus inquiétants sont ceux racontés par des proches, des amis, ou simplement des personnes ordinaires ayant vécu quelque chose qu'elles n'ont jamais réussi à oublier. Avec cette nouvelle série, j'ai eu envie de vous partager des histoires qui ne viennent pas de forums, ou qui ne sont pas des creepypastas trouvés sur internet, mais des témoignages qui se sont transmis à moi-même directement, via le bouche à oreille, venant parfois de proches, de membres de ma famille ou d'amis. Ce sont des histoires vécues, réelles, et souvent des histoires qui ont profondément marqué ceux qui les ont traversées. Bienvenue dans les Chroniques de l'étrange, et bienvenue dans le premier épisode de Ceux qui l'ont vécu. Alors, au début, je comptais donc vous raconter les histoires sous un autre format, puisque je les aurais racontées et pas vraiment lues, mais finalement, je pense que je trouvais que j'allais être un peu plus à l'aise en lisant les histoires, donc je les ai réécrites tout simplement à la troisième personne, et je préfère vous les conter comme ça. Donc on est parti pour la première histoire qui est arrivée à une amie de ma mère. À l'époque des faits, cette amie, un midi, alors qu'elle rentrait chez elle après les cours, s'est arrêtée dans une petite boulangerie de village pour acheter quelque chose à manger. Comme elle ne comptait rester que quelques minutes, elle avait garé sa voiture rapidement juste devant le commerce, un peu à la va-vite sans même la fermer à clé. Mais lorsqu'elle est ressortie de la boulangerie et qu'elle a ouvert la portière conducteur, elle s'est figée. Une vieille dame était assise sur le siège passager de sa voiture. Sous le choc, elle a immédiatement commencé à hausser le ton. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça ne va pas? On ne monte pas comme ça dans la voiture des gens. La vieille dame, elle, restait extrêmement calme. Après quelques secondes, elle lui a expliqué d'une petite voix qu'elle était venue à pied jusqu'au village, mais qu'elle habitait plus loin dans la campagne et qu'elle ne savait plus vraiment comment rentrer. Au début, l'amie de ma mère restait très méfiante, mais petit à petit, elle a commencé à éprouver de la pitié pour cette vieille dame. Après tout, elle paraissait simplement âgée, maladroite et peut-être complètement perdue. Alors finalement, elle a accepté de la raccompagner. La vieille femme lui indiquait la route au fur et à mesure. Très rapidement, elles ont quitté le village pour emprunter des petites routes de campagne de plus en plus isolées. Et plus le trajet avançait, plus quelque chose commençait à sembler étrange. La vieille dame devenait de plus en plus silencieuse, et surtout, elle s'enfonçait énormément dans la campagne. L'amie de ma mère commençait à trouver ça bizarre. La distance parcourue paraissait immense pour une personne censée être venue à pied jusqu'au village. C'était à ce moment-là que tout a basculé. Soudain, un animal a traversé la route juste devant la voiture. Par réflexe, elle a pilé brutalement. Et au même instant, la vieille dame a tendu les bras devant elle pour se rattraper contre le tableau de bord. Et c'est là qu'elle a vu ses bras. Ils étaient recouverts de longs poils noirs. Pas quelques poils éparses, non, de véritables bras velus, anormalement velus. Pendant une fraction de seconde, l'amie de ma mère est restée figée par la stupeur, puis elle a hurlé. Elle a ouvert la portière et s'est mise à courir le plus vite possible sur la route, sans même oser regarder derrière elle. Heureusement, une autre voiture suivait au loin depuis plusieurs minutes. Complètement paniquée, elle s'est précipitée vers eux. Les personnes présentes dans cette voiture ont immédiatement compris qu'il se passait quelque chose de grave et l'ont aidé à contacter la police. Pendant tout ce temps, personne n'a vu quoi que ce soit sortir du véhicule abandonné plus loin sur la route. Lorsque les policiers sont finalement arrivés sur place, la vieille dame avait évidemment disparu, plus aucune trace d'elle. Mais en fouillant la voiture, les policiers ont découvert quelque chose de bien plus inquiétant encore. Sous le siège du passager se trouvait un énorme couteau de cuisine ainsi qu'un rouleau de ruban adhésif. Donc, moi, cette histoire, c'est ma mère qui me l'a racontée. Je me souviens que la première fois que je l'ai entendue, j'ai eu des frissons tellement elle m'a fait bizarre. L'histoire, elle est un peu traumatisante et surtout, elle paraît complètement plausible et elle aurait pu arriver à n'importe qui puisque n'importe qui a un peu une bonne âme aurait accepté de ramener la vieille dame chez elle. Moi, le premier, je me serais dit, bon, c'est une vieille dame, elle est un peu perdue. Elle est sûrement maladroite, mais il n'y a pas de souci, je vais la ramener chez elle. Surtout qu'à la campagne, généralement, on se méfie pas trop des gens, on fait confiance à tout le monde. Mais là c'est inquiétant. Donc, on comprend que, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la personne, la vieille dame, était sûrement un homme qui s'est déguisé pour se faire passer justement pour une vieille dame. Et de toute façon, le couteau et le ruban adhésif trouvés sous le siège trompent pas, les intentions étaient mauvaises. Et là c'est vraiment flippant. On peut qu'imaginer ce qui serait arrivé à l'ami de ma mère bah, si cet animal avait pas traversé la route devant elle. Un signe du destin, là vraiment un geste de Dieu pour cette première histoire. Passons maintenant à la deuxième histoire qui cette fois-ci ne se passe pas à la campagne mais à la ville et qui est arrivée à une amie de ma grand-mère. L'amie de ma grand-mère travaillait autrefois de nuit dans une grande ville du nord de la France. Un soir, alors qu'elle rentrait seule après son service, elle croisa un homme dans une rue quasiment déserte. L'homme était très grand, il portait un long manteau noir qui descendait presque jusqu'au sol. Au moment où ils se sont croisés, il la fixait intensément sans dire un mot. Puis, il a continué son chemin.
Mais après quelques secondes, elle a eu cette sensation étrange, l'impression d'être suivie. En se retournant discrètement, elle a aperçu l'homme derrière elle. Il marchait dans la même direction. Au début, elle a essayé de se convaincre, ce n'était qu'une coïncidence, mais plus elle avançait, plus il devenait évident que cet homme la suivait réellement. Alors, elle a commencé à accélérer le pas. Et presque immédiatement, l'homme a fait quelque chose de très inquiétant. Il a lui aussi accéléré. Petit à petit, la distance entre eux diminuait dangereusement. Prise de panique, elle s'est alors mise à courir. Et l'homme a commencé à courir lui aussi. Pendant plusieurs longues minutes, elle a traversé les rues de la ville en courant, aussi vite qu'elle le pouvait. Mais le plus traumatisant n'était même pas le bruit de ses pas derrière elle, c'était sa respiration. Elle racontait qu'elle pouvait entendre cet homme halter derrière elle comme une sorte d'animal enragé poursuivant sa proie, pas comme quelqu'un d'essoufflé par l'effort. Quelque chose de beaucoup plus agressif, de beaucoup plus malsain. Le plus étrange, c'est que malgré sa taille et malgré le fait qu'elle ne soit absolument pas sportive, l'homme n'arrivait pas à la rattraper complètement. L'homme n'arrivait pas à la rattraper complètement. Elle avait même l'impression qu'il semblait gêné par quelque chose caché sous son manteau pendant qu'il courait. Au début, elle avait pensé à quelque chose de sexuel, forcément, comme si l'homme se touchait tout en la poursuivant, mais elle comprendra plus tard que ce n'était probablement pas ça. Sans réfléchir, elle avait couru directement jusqu'à son immeuble. Une fois arrivée devant l'entrée, elle monta les escaliers 4 à 4 dans un état de panique totale. L'homme était légèrement distancé désormais, mais elle pouvait toujours l'entendre monter les escaliers derrière elle. Arrivée devant son appartement, elle réussit enfin à rentrer avant de verrouiller immédiatement la porte, puis soudain plus un bruit, le silence complet. Pendant quelques secondes, elle resta figée derrière sa porte, incapable de bouger, puis elle commença à entendre des coups violents résonner dans l'immeuble, des bruits sourds, comme quelque chose frappant les murs ou une porte, mais elle était incapable de savoir exactement d'où venaient les coups. Et puis d'un coup, plus rien, le silence à nouveau. Après plusieurs minutes, elle finit par appeler la police. Lorsque les policiers arrivèrent sur place et inspectèrent l'immeuble, ils découvrirent qu'une porte de l'étage inférieur avait été littéralement défoncée à coups de hache. Heureusement, l'appartement était vide. Cette histoire, elle est tout aussi flippante que la première. Tout comme dans la première histoire, et ben la personne qui intervient, elle a des intentions qui sont très clairement mauvaises. Les petits détails du style l'homme qui essaye de la suivre discrètement, le fait qu'elle l'entende halter comme un animal quand il lui court après, tous ces petits trucs là sont bien flippants. Et surtout, bah, c'est dingue de se dire qu'à quelques mètres près, bah, c'était chez elle que la personne finissait. Et elle aurait beau lui appeler la police, bah, elle aurait sûrement pas eu le temps de se sauver, pas eu le temps de pouvoir faire quelque chose. Et ça rappelle à quel point des fois bah, la vie elle tient pas à grand chose. C'est assez dingue. Une porte ouverte un peu trop doucement, plus de temps dans les escaliers, une petite chute ou n'importe quoi, même dans la rue, bah ça en était sûrement fini d'elle. Ça aurait pris une tournure bien dramatique. Et ce qui est archi inquiétant, c'est que de moi ce que je sais, dans les deux histoires que je viens de vous raconter, et ben les personnes en question n'ont jamais été retrouvées, on n'a jamais su qui étaient ces gens-là, on n'a jamais connu également réellement leur intention, bien que bon on va pas se faire d'idées, hein, mais des hommes qui poursuivent, dans les deux cas des femmes. Le premier avec l'objectif de la menacer et sûrement la ligoter, etc. On se doute de quelles sont leurs motivations. Mais voilà, bien flippante. C'est ici que se termine donc ce premier épisode de Ceux qui l'ont vécu. J'espère que les témoignages vous ont plu. Dans le fond, c'est toujours la même chose. Je vous raconte toujours des histoires, mais le fait que ce soit des histoires qui viennent de personnes que moi je connais, je trouve que ça méritait un petit peu sa petite série. J'en ai encore pas mal, des histoires qui viennent d'amis, de ma famille, etc. que je vais pouvoir vous raconter. Très peu de paranormal, ça va très souvent être du rationnel. Mais je pense que ça peut toujours avoir du potentiel, ça peut toujours trouver son public. Pour les prochaines vidéos, je pense que ça va encore être un petit peu des deux autres formats, donc les tragédies du vivant ou les frontières du réel. Pour l'instant, de ce que j'ai vu sur les vidéos postées, les frontières du réel marchent mieux, intéressent mieux, les gens regardent plus longtemps. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais moins faire de tragédies du vivant, mais je note ce petit détail. Et j'y consacrerai donc je pense un petit peu plus de travail. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi. Prenez soin de vous, faites attention à vous, surtout dans les rues des villes un peu désertes la nuit. Et on se retrouve très bientôt dans les chroniques de l'étrange.